Bonjour, je vous propose que nous abordions un autre sujet aujourd'hui qui est « Je suis votre plus grand suffisant miracle », nous dit Jésus. Jésus lui dit « Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point ». C'est ce que nous lisons dans Jean 4 au verset 48. Une autre version, celle de la Bible Thomson, Jésus le leur dit, sous forme de question cette fois, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Voici l'histoire biblique dans laquelle on retrouve ce passage dans Jean 4, verset 46. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait à Capernaum un seigneur de la cour dont le fils était malade. Cet homme, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. » J'ai été fortement interpellée par cette exclamation de Jésus. J'espère que c'est aussi votre cas. Sinon, je vous invite à laisser cette affirmation vous interpeller à votre tour. En analysant le contexte dans lequel elle a été prononcée par la seule personne à cette époque-là capable de produire des miracles tels que la résurrection, à savoir Jésus, pour ma part, je l'ai interprété de cette manière. Jésus est en train de dire dans la version Thomson, l'affirmation est présentée sous forme de question. Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez pas. Nous pourrions aussi l'interpréter comme un reproche qui est fait par Jésus à l'officier du roi à Capernaum, mais aussi à tous ceux et celles qui viennent à lui pour un miracle. Par là, je crois que Jésus veut dire « Je suis déjà un miracle. Je suis déjà au milieu de vous et vous ne croyez pas. » Nous pourrions ajouter « Vous ne croyez pas que tout est possible puisque je suis au milieu de vous. Mais vous avez encore besoin de signes et de prodiges pour croire en la grâce de Dieu, en sa bonté, en sa fidélité, en sa miséricorde et en son amour pour vous. » Et pour finir sur cette histoire, dans Jean 4, 49, il est dit, ce seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. Et comme il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent cette nouvelle. « Ton fils vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent « Hier, à la 7e heure, la fièvre le quitta. » Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Notons que Jésus ne s'est pas déplacé pour procéder à ce miracle. Et donc, il n'a pas eu à toucher l'enfant, en tout cas physiquement, pour qu'il soit guéri. Gardons à l'esprit qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Chers amis, laissons-nous interpeller. Lorsque nous avons Jésus dans nos vies, en tant qu'amis, en tant qu'alliés, en tant que frères, c'est la plus belle chose que nous puissions avoir dans ce monde. Jésus lui-même est notre miracle. Nous n'avons pas besoin d'autre miracle que Jésus, puisque Jésus lui-même est le miracle. Jésus est la source du miracle. Jésus est celui qui produit le miracle. Dès lors que nous l'avons dans nos vies, eh bien, nous pouvons croire au miracle et ainsi le recevoir. Soyez encouragés.